La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Auteuil fut la mort de son père, Henri Auteuil, en 2005, une perte qui lui fit l'effet d'une âme sœur et qui laissa un vide incompressible dans son cœur. Henri, chanteur d'opéra et d'opérette, n'était pas seulement une figure paternelle, mais aussi la personne qui a inspiré Daniel à poursuivre les arts dès son plus jeune âge. Né à Alger, en Algérie, Daniel grandit dans une famille d'artistes, accompagnant souvent ses parents en tournée, d'Avignon à Nancy. C'est Henri qui lui a appris à aimer le théâtre, en l'emmenant sur scène à l'âge de 4 ans, dans le rôle du fils de Madame Butterfly. Lorsque Henri décède à l'âge de 79 ans d'une maladie cardiaque, Daniel tourne caché à Paris. Il a reçu la nouvelle par un appel de sa mère, Yvonne, et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il est retourné à Avignon, a assisté aux funérailles à l'église Saint-Pierre et a sangloté devant le cercueil, se sentant coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec son père dans ces dernières années. Il a déclaré dans une interview accordée à France Today en 2020 que perdre Henri était comme perdre une lumière directrice. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il a dû faire face à la pression de poursuivre sa carrière, le faisant pleurer chaque fois qu'il entendait un air de la Bohème, un opéra qu'Henri avait interprété. Au fil du temps, il pleurait encore chaque fois qu'il rentrait chez lui à Avignon, sentant la présence de son père quelque part, le poussant à continuer à jouer. La carrière de Daniel Auteuil a été un voyage de plus de 5 décennies, rempli de grands succès, d'échecs douloureux et de moments d'effort qui l'ont fait pleurer de passion et de pression. Il débute en 1966, à l'âge de 16 ans, par un rôle au théâtre dans La demande en mariage de Tchekhov à Avignon, sous la direction d'André Benedetto. Installé à Paris en 1969, il étudie au cours Florent, sans toutefois être admis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Il fait ses débuts professionnels sur scène en 1970 avec Early Morning au Théâtre national populaire et joue Godspell de 1972 à 1973, une comédie musicale qui lui donne de l'expérience en tant qu'acteur. Il fait ses débuts à la télévision en 1974 avec Les Fargeaux et joue dans L'Agression en 1975 aux côtés de Catherine Deneuve. Son rôle dans Les Soudoués en 1980, comédie de Claude Zidi, le fait connaître au grand public, attirant près de 4 millions de téléspectateurs et donnant lieu à la suite Les Soudoués en 1990 Vacances en 1981. Il enchaîne avec des comédies comme Pour 100 briques, T'as plus rien et Que les gros salaires lèvent le doigt, devenant l'une des figures comiques les plus appréciées des Français. 1986 marque sa percée avec ses rôles d'Hugolin dans Jean de Florette et Manon des Sources de Claude Berry, qui lui valent un César du meilleur acteur en 1987 et un BAFTA du meilleur second rôle. Le film a été vu plus de 10 millions de fois dans le monde, le propulsant vers une renommée internationale. Il a brillé dans Le Huitième jour en 1996, gagnant du meilleur acteur à Cannes avec Pascal Duquesne, et La fille sur le pont en 1999, qui lui a valu son deuxième César. Il a joué dans plus de 80 films, de Cachet de Michael Haneke, Le Bossu, à la Belle Époque, avec un box-office total de plus de 500 millions de dollars. Il a réalisé 6 films, dont Marius et Fanny en 2013 et Le Fil en 2024, un drame judiciaire salué au Festival Lumière. Il a reçu l'Ordre des Arts et des Lettres en 2000, a été honoré au Festival Lumière 2022 et a été membre du jury de Cannes en 2013. Il a également sorti l'album de musique Si vous m'aviez connu en 2021 en collaboration avec Gaëtan Roussel et a fait la tournée Déjeuner en l'air en 2022, interprétant des poèmes d'Apollinaire et de Rimbaud. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Qui même me suive en 2019 a été critiqué comme fade, le faisant pleurer en lisant Le Monde, lui reprochant de perdre son charme. Il se souvient d'être assis dans son appartement parisien, pensant qu'il avait choisi le mauvais scénario. Les Naufragés en 2016
n'ont pas été à la hauteur des attentes, le laissant en larmes lorsqu'il a vu des salles vides à Lyon. La polémique de 2000, lorsqu'il est accusé d'avoir refusé un rôle dans un film de François Ozon parce qu'il n'était pas d'accord avec le sujet, le laisse en larmes alors qu'il confie à France Inter qu'il ne veut que protéger son image. Sa santé défaillante après une opération au genou en 2023 a ajouté à ses déboires puisqu'il a dû annuler plusieurs représentations de déjeuner en l'air, craignant que le public ne l'oublie. Il a fondu en larmes dans sa chambre d'hôpital à l'hôpital Cochin, pensant que sa carrière était peut-être terminée. Les efforts de Daniel Auteuil dans sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lors du tournage de Jean de Florette en 1986, il a travaillé toute la nuit pour capturer la complexité d'Hugolin et a pleuré lorsque le film a reçu des applaudissements à Cannes, ressentant la reconnaissance. En 1996, lors du tournage du 8e jour, il pleure lorsque Pascal Duquesne, un acteur atteint de trisomie 21, le serre dans ses bras après la scène finale, sentant qu'il a touché le cœur du public. En 1999, lorsque La fille sur le pont remporte le César, il pleure sur scène en se souvenant de son père Henri, qui a toujours cru en lui. En 2024, lorsqu'il réalise Le Fil, il pleure lorsque le public se lève au Festival Lumière, sentant qu'il a créé une œuvre pleine de sens. Il a partagé sur ça, vous 2025, qu'il joue pour apporter de l'émotion. Et chaque fois qu'il pleure, c'est lorsqu'il se sent connecté au public. Une fin triste dans la vie de Daniel Auteuil fut lorsqu'il dut interrompre sa tournée Déjeuner en l'air en octobre 2023 après une opération au genou. Un moment qui lui donna l'impression d'avoir perdu son but dans la vie. À l'âge de 73 ans, il est admis à l'hôpital Cochin à Paris avec de fortes douleurs au genou, diagnostiqué d'arthrose et subit une opération de 4 heures. Il se souvient d'être allongé dans la salle de réveil, de regarder par la fenêtre et de pleurer parce qu'il craignait de ne jamais revenir sur scène. Il craignait que le public l'oublie, que sa tournée tant appréciée soit annulée et que son héritage de plus de 50 ans soit perdu. Il a écrit dans son journal d'hôpital que ne pas performer, c'était comme ne pas respirer. À son retour en mars 2024, il a reçu des milliers de messages du public, mais ressentait toujours une profonde tristesse car son corps n'était plus le même. Il pleurait en partageant avec sa femme Aude Ambroggi qu'il craignait de ne plus avoir la force de continuer. Ce moment n'était pas seulement un défi physique, mais aussi une fissure dans son âme, le forçant à faire face à la fragilité de la vie. L'amour et le mariage de Daniel Auteuil sont une histoire qui s'étend sur plus de 4 décennies, avec des moments heureux avec Anne Jousset, Emmanuel Béard, Marianne Denicourt et Aude Ambroggi, mais aussi une profonde tristesse. Il vécut avec Anne Jousset de 1978 à 1984, eut une fille Aurore en 1981, qui deviendra plus tard comédienne. Il rencontre Emmanuel Béard sur le tournage de L'amour en douce en 1984, se marie en 1993 et a une fille Nelly en 1992. Ils divorcent en 1995 après 11 ans de mariage. Il a vécu avec Marianne Denicourt jusqu'au début des années 2000, avant de rencontrer Aude Ambroggi, une sculptrice corse, en 2003. Ils se sont mariés en 2006 à Porto Vecchio, en Corse, et ont eu un fils, Zachary, en 2009. Aude, de 27 ans sa cadette, était une grande source d'inspiration, et ils vivaient dans un appartement du 6e arrondissement de Paris, passant souvent des vacances dans leur maison de Bonifacio, en Corse. Il considère Aurore, Nelly et Zachary comme le centre de sa vie, et est le grand-père de Manon Chatras, la fille d'Aurore. Sa plus grande tristesse amoureuse fut son divorce avec Emmanuel Béard en 1995, un événement qui lui laissa le sentiment d'être un échec en tant que mari et père. Il a partagé lors du gala 2023 que lui et Emmanuel s'aimaient profondément, mais que les pressions de leur carrière et leurs différences de style de vie les ont éloignés. Il se souvient des nuits dans l'appartement parisien où Emmanuel pleurait parce qu'elle se sentait abandonnée.
et lui pleurait parce qu'il n'arrivait pas à concilier travail et famille. Le divorce lui a coûté la garde de Nelly dans ses premières années, et il a pleuré en voyant sa fille grandir sans lui, à ses côtés, régulièrement. Bien qu'ils entretiennent une relation respectueuse pour le bien de Nelly, il se sent coupable de ne pas avoir offert à Emmanuel un mariage durable. Cette tristesse s'accentue lorsqu'il voit Emmanuel se remarier, le faisant pleurer à l'idée de ce qu'il a perdu. Il trouve néanmoins le bonheur auprès d'Aude, mais fond toujours en larmes à chaque fois qu'il entend « Que la vie me pardonne », la chanson qu'il a composée lors de son amour pour Emmanuel. Une autre fin triste dans la vie de Daniel Auteuil fut un grave déclin de sa santé après une légère crise cardiaque en janvier 2025, qui le laissa confronté à la pensée de la mort et au sentiment qu'il n'avait plus le temps de réaliser ses rêves inachevés. À 75 ans, il est hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris après s'être effondré lors d'une répétition de Vie privée, un film réalisé par Rebecca Zlotowski. On lui a diagnostiqué une obstruction de l'artère coronaire et il a subi une intervention de pause de sang de 3 heures. Il se souvient des jours passés dans sa chambre d'hôpital, regardant par la fenêtre le ciel de Paris et pleurant à l'idée qu'il ne reverrait peut-être plus jamais Aude, Zacharie ou ses filles. Il craignait que le film qu'il avait réalisé, ne soit pas terminé et que son héritage de plus de 50 ans soit inachevé. Il a écrit dans son journal qu'il craignait la mort, non pas pour elle,